Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les bases de la phylogénie, de la cladistique et de l'organisation animale en règle générale. Tout d'abord, une brève définition de la phylogénie. Du grec phylon, qui signifie famille, et génésis, qui signifie création, la phylogénie est la science qui étudie les liens de parenté entre individus, à l'échelle d'une population ou entre espèces. La phylogénie se base soit sur des critères génétiques, on parle alors de phénétique, ou sur l'apparition d'événements au cours de l'évolution, on parle alors de cladistique. Sur le document de gauche, on voit représenter un phénogramme. Sur un phénogramme, on mesure la distance génétique entre les individus. C'est une méthode qui est assez complexe et que nous n'aborderons pas aujourd'hui. Sur la figure de droite, maintenant, on voit représenter une partie du cladogramme des vertébrés. Chaque petit point orange représente l'apparition d'un caractère au cours de l'évolution, comme par exemple le crâne, les vertèbres ou la mâchoire. Chaque point noir représente un ancêtre commun. Il est bien souvent éteint. Plus le nombre d'embranchements entre deux individus est grand, plus ces individus sont éloignés. Ici, on remarque donc que les oiseaux et les crocodiles sont bien plus proches que les crocodiles et les tortues, par exemple, ce qui peut sembler assez contre-intuitif au premier abord. Le vivant est classé en deux grandes catégories. Les eucaryotes, comme les animaux, les plantes, les algues ou les champignons, et les prokaryotes. Le taxon des prokaryotes se subdivise en deux sous-taxons, les bactéries et les archées. Déjà à ce stade, on voit apparaître des caractéristiques communes. Les eucaryotes sont des organismes disposant d'un noyau, alors que les prokaryotes n'en possèdent pas. Sur ce cladogramme, qui représente les grands domaines du vivant, on voit apparaître les animaux, Animalia, et les champignons, Fungi, tout en bas, à droite. Ces deux taxons sont désignés par le terme ophistoconte, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Afin de s'y retrouver, les scientifiques ont classé les êtres vivants dans différents groupes, qu'on appelle taxons. Les principaux taxons utilisés sont le règne, l'embranchement, la classe, l'ordre, la famille, le genre et l'espèce. D'un point de vue biologique, le seul taxon qui ait du sens est celui de l'espèce, car il est défini par l'interfécondité entre deux individus. Les autres taxons ne sont là que pour nous aider à nous retrouver, mais n'ont biologiquement pas de sens. Abordons maintenant le super-règne des ophistocontes. Ce groupe d'eucaryotes très large regroupe une variété assez impressionnante d'organismes qui dérivent tous d'un ancêtre commun aquatique, lui aussi eucaryote. On retrouve chez les ophistocontes les champignons, les animaux ou les choanoflagellés, de petits organismes unicellulaires relativement proches de nous. En conclusion de cette vidéo, il me semble important de retenir plusieurs choses. Premièrement, que le vivant est divisé en trois grandes catégories, les eucaryotes et les bactéries et archées qui forment les prokaryotes. Que le vivant est classé en différents taxons, le domaine, le règne, l'embranchement, la classe, l'ordre, la famille, le genre et l'espèce, mais que seule l'espèce est viable biologiquement. Si deux individus peuvent se reproduire et donner un descendant lui-même en capacité de se reproduire, alors ils sont de la même espèce. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.